Et salut YouTube, c'est Cornichon. Je vous retrouve de nouveau pour une vidéo toujours avec JB et Flav et la petite caméra de Flav qui me filme. Coucou. On va se refaire maintenant la Triumph, la 1200 RS de Flav. Donc c'est cool parce que ici ça me permet de sauter d'une machine à l'autre. Donc de vraiment vous donner mon ressenti. Ça va de nouveau être un petit essai assez rapide, assez simple, beaucoup de plaisir. Allez, c'est parti. Alors, non mais viens Flav, n'aie pas peur de la caméra. Alors, la Speed Triple RS 2021, c'est ça? C'est une 2021. C'était le nouveau modèle en 2021. C'est ça. Donc aussi le troisième Hyper Roadster 180 chevaux. Dis-nous en plus Flav, toi tu es un habitué des Speed Triple. Les Speed Triple, oui, c'est ma troisième. T'en as eu quelques-unes? J'ai eu quelques problèmes sur les anciennes, mais pour l'instant celle-ci, Celle pour l'instant va bien. On a touché la peau de singe. Exactement. Voilà. Exactement. Non mais encore une belle moto. Il y a eu une grosse évolution si on part, des Speed Triple. Effectivement, là on est plus sur une machine. On est proche d'un 675 qui a été Bodybuildé. ouais. En termes, ouais, là, ils sont vraiment repartis d'une feuille blanche sur celle-là. Parti, ouais. Ouais. Donc, par rapport au modèle de l'an passé, elle fait 30 chevaux de plus, Ouais. 1 kg de moins. Il y a 180 chevaux, on a du full all-ins, donc du TTX et du NX30 devant. Du NX30 devant, Du Stylema, ouais, ils ont un peu craqué chez Triumph avec les freins, parce que même sur les même sur une Speed même- Triple, ils mettent ça. même sur les trails, ils mettent du Stylema, donc si tu veux à un moment donné. Non mais c'est bon, super bien équipé. Par contre, voilà, on n'est pas en suspension électronique, On est ça pas en reste suspension plus électronique. classique. Par rapport à la Tuono, ouais. essayé de dire avant, l'électronique est beaucoup moins fin. Ouais, un peu plus basique. Ok. Tu as juste les modes sport. Bon, on va regarder ça. Voilà. Ouais. Donc, Flash, tu gênes. C'est bon, vas-y. Tu sais, j'ai un gros truc blanc devant. Ah, tu filmes un frigo? Non, c'est Flash. Donc les keyless, voilà, comme on disait, c'est vrai que ça, keyless. Même le réservoir. Moi j'ai la par keyless contre, aussi sur la KTM et sur la Priya. Par contre, c'est une clé normale, ce qui est bien. Ce que je disais quand j'ai essayé la Street Fighter V4, ce qui est bien quand tu es sur piste, parce que ça t'évite de devoir foutre la clé quelque part ou la garder dans une poche. Ce qui est peut-être moins bien quand tu es sur route où tu la claques dans ta goyotte, ou tu la claques quelque part dans une poche et puis t'es tranquille, quoi. D'autant plus que, comme je disais, full keyless. Ouais, avec le réservoir. L'ancien modèle de c'était RS, une clé. c'était une clé Ok. qu'il fallait sortir pour le réservoir. Ouais, donc ça c'est top. Donc, voilà. Alors, Donc la cinématique. il y a quand même Speed Triple RS. Ouais. Donc ce que tu disais, c'est que c'est assez basique. C'est assez basique au niveau des modes, en fait. Ouais, donc on a les modes. On a un bouton mode ici. Et après, on peut changer Avec un petit joystick. Un petit joystick juste en dessous. Ouais. On a le mode sport, un mode track, Ouais. un mode rider. Donc ça, c'est un tunable, voilà, un tunable on que peut tu faire fais un peu ce toi-même, qu'on veut. voilà. Un mode rain, un mode road, et on revient sur le mode sport. Ok. Donc moi, en règle générale, je reste sur le mode sport. Voilà. Ah bon? Largement, il n'y a pas besoin de passer au mode track pour avoir plus Non de mais c'est réponse. pas, honnêtement, c'est sur la KTM, perso, le mode track, la réponse poignée track, je trouve que c'est C'est too trop much, violent. elle est trop violente, ça sert à rien sur Trop route. violent. C'est mon avis, mais voilà. Donc assez simple. Assez simple. toi- L'affichage est justement un peu trop simple. Ouais, Parce qu'on peut pas avoir en roulant son trick partiel. Enfin, on peut le mettre. Ouais. Il faut rentrer dans les menus. C'est Ok. pas toujours. donc peut-être pas ultra intuitif, c'est ça, simple, mais pas ultra intuitif. C'est complet, très complet. C'est complet, mais pas ultra intuitif. C'est pas ultra intuitif. Ouais. Mais ultra visible et lisible en roulant. Ok, bon c'est bon à savoir. Ça de toute façon je pense qu'il y a assez de revues qui le disent aussi. Exactement. Chose que je Voilà. n'ai pas vue sur les revues, par contre, c'est la position des repose-pieds. Ouais. Où en fait tu es beaucoup à l'intérieur. Tu as l'impression d'avoir les pieds à D'accord. l'intérieur de la machine. Ok, bah je te dirai si j'ai Là, la même en sensation. essayant, Je te dirai si j'ai la même sensation. Cette sensation qui fait que des fois on a tendance à passer un peu à côté de la pédale. D'accord. du frein, ou Ok. du sélecteur. Bon écoute, on verra si j'ai la même sensation. Mais voilà, après, belle machine. C'est propre, c'est bien foutu et ouais, c'est propre. Voilà, on est sur une moto qui a été conçue pour être un roadster. Ouais. Donc on n'a pas un câble qui dépasse, rien. La seule chose qu'on voit passer, c'est le câble
lui donne embrayage, Ouais. ça après. Oui, mais bon, voilà. Peut-être le retourner. Non, ça c'est clair. Et tout le reste est intégré, il y a des caches là où il faut. Et bah nickel. Ouais. Bah, du coup, on va finir l'essai celle de l'Aprilia et puis j'irai faire un petit tour avec celle-là aussi pour donner un peu mes sensations aussi. En plus là, c'est l'occasion de sauter de l'une à l'autre, alors fini de faire du bordel. Hein. Là c'est KTM. Ah, KTM, ça fait du bruit. donc ouais, c'est l'occasion de sauter de l'une à l'autre, donc c'est intéressant. Merci Flav. De rien. Alors ça va être une vidéo très rapide. Au niveau position, franchement, je suis pas dérouté par rapport à la KTM. On est sur quelque chose de très similaire. Juste peut-être le guidon un peu plus droit. Au niveau du haut du corps, je suis un poil plus droit. Sinon, ça reste très similaire. Ce que tu me disais, Flav, où tu as l'impression d'avoir effectivement le devant, le cadre, t'écartes un peu les jambes, donc tu as un peu l'impression d'avoir les cale-pieds vers l'intérieur. Après, c'est pas ultra gênant non plus pour l'instant en tout cas. Ou en tout cas pour rouler comme ça, comme on fait là, un petit peu pour se faire plaisir. Après là, clairement, ce que je disais déjà avant sur les premiers tours de roue, sur ce type d'utilisation, c'est juste parfait comme moto quoi. Enfin, c'est des excellentes motos et il y a zéro souci à se faire. Ça va super bien. Par contre, ce que je trouve assez cool, c'est au niveau sonorité, il y a des petits retours à l'échappement, même là elle est full origine. Mais il y a des petits retours à l'échappement qui sont assez cool. Il y a des petits pop-pop, ouais, quand tu coupes les gaz, ça donne un petit côté sympa, moi j'aime bien. C'est ce que je disais qui me manquait un peu sur la KTM. Que là du coup on retrouve. Bon, c'est assez cool. Franchement après on a de la place sur la selle, on a de quoi bouger dessus. Comme je disais, le shifter est très agréable. Que ce soit à la montée ou à la descente, il est vraiment, je dirais qu'il est vraiment entre celui de la Tuono V4 et celui de la KTM à la descente. C'est-à-dire qu'on sent que ça rentre beaucoup plus, sans mauvais jeu de mots, beaucoup plus que sur la Tuono V4, pardon. Par contre, moins que sur la KTM, clairement. Ça ressort super bien, il y a du couple, c'est dispo. C'est ça qui est cool avec le 3 cylindres. Ça a envie de lever un petit peu, on sent que l'anti-wheeling fait son office. Donc ça fonctionne bien. C'est franchement un bon package. Bon, le combiné M50 NX30 devant, bah, c'est ce que j'utilise sur circuit, sur la S1000RR, donc je sais que ça va très bien. Là forcément c'est réglé route, mais ça le fait super bien. Encore un bon package, hein. En même temps on est sur des motos d'une même gamme de prix, même gamme de puissance, alors avec des architectures moteurs différentes, c'est ça qui est intéressant. Mais non, c'est cool, franchement. Enfin, je sais pas, Flav, si tu peux me dire en live ce que tu penses de la KTM. Toi, tu disais le moteur peut-être un peu plus agressif. Ouais. Il saute un peu plus à la gueule. Franchement, s'il y a une différence en maniabilité, c'est minime. C'est vraiment minime. Ça reste quand même, très similaire. Par contre, clairement, on sent que si les anciennes versions elles avaient moins de chevaux, celle-là elle les a. Bah oui, encore une bonne moto. Je pense qu'on peut dire ça.
Ouais, je pense que c'est vraiment des motos de merde les gars, franchement il va falloir qu'on change parce que... Non, au top. En résumé, bah, encore une excellente moto, franchement voilà, il n'y a rien à dire, c'est du bon matos, il y a du Öhlins, il y a du Brembo, le châssis a été pensé d'une feuille blanche, donc ça fonctionne très bien, que ce soit sur des routes un petit peu sales, je pense Flav t'as pas été gêné au rallye, donc voilà, et que forcément sur des routes propres, bah, ça marche super bien quoi. Le moteur, bah, c'est vraiment, voilà, c'est encore une fois le 3 cylindres avec 180 chevaux, donc c'est souple, c'est coupleux, c'est vraiment un bon compromis je trouve. Ça tabasse un peu moins qu'un KTM forcément. C'est encore un peu différent d'un V4 qui est aussi un petit peu entre les deux, donc c'est vraiment 3 motos avec des caractères assez similaires mais différents, avec des petits plus et des petits moins. Donc ouais, non, c'est nickel. Elle a aussi le régulateur de vitesse. T'as pas les poignées chauffantes je crois Flav, tu peux les avoir en option Triumph, voilà, donc bah nickel, encore une bonne... Franchement, enfin, si vous allez sur une de ces motos là, je dirais il n'y a pas de mauvais choix. Et honnêtement, pour avoir essayé la Ducati Street Fighter V2, c'est 1000 € de plus prix catalogue, une Triumph 200 RS, une Speed Triple 200 RS, et pour moi c'est clairement un niveau au-dessus, clairement. C'est pas une Ducati, c'est pas rouge, mais c'est clairement un niveau au-dessus. Voilà, donc allez essayer si vous avez l'occasion, si jamais vous hésitez un peu entre toutes ces motos là, allez essayer, franchement c'est une question de sonorité qui va plus plaire à l'un ou à l'autre, un truc comme ça, donc allez essayer, faites votre choix, mais 3 excellentes motos, des philosophies différentes, exactement. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire, vous abonner à la chaîne si ça vous plaît, et si vous voulez voir d'autres contenus. Si jamais vous vous intéressez à la piste, allez voir mes vidéos pistes, parce que c'est un peu mon cœur de métier, on va dire, c'est ce que j'aime. Donc n'hésitez pas à suivre tout ça. Si ça vous plaît, abonnez-vous. Jusqu'à la prochaine vidéo, prenez soin de vous et de vos proches comme d'habitude. Et n'oubliez pas, jamais plus de cafon. Ciao!